Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un objet qu'on n'a pas l'habitude sur la chaîne, c'est ceci. C'est une liseuse de chez Amazon, de la marque Kindle, et c'est la Kindle Paperwhite. Donc là, je vais vous présenter la 12e génération qui est sortie, il me semble, en début 2025 ou fin 2024, je ne sais pas exactement, qui a une capacité de 12 Go. Et je l'ai acheté à ma femme et franchement, elle en est super contente et elle m'a dit tu devrais en faire une vidéo sur la chaîne et ça m'arrange fortement puisque comme vous pouvez le voir derrière, mon Divoom n'est plus connecté à Internet puisque je n'ai plus Internet actuellement à la maison. Donc cette liseuse, comme vous pouvez le voir, elle est extrêmement fine. Elle fait 7,8 mm d'épaisseur, 17,6 cm de hauteur, sur 12,7 cm de largeur, pour un poids vraiment très léger de 211 grammes, c'est bien moins qu'un livre. Et ce qu'on remarquera sur le devant, c'est qu'on a un écran de 7 pouces. Donc c'est un écran à encre électronique, c'est-à-dire qu'une fois que l'encre est installée sur l'écran, il n'a pas besoin d'énergie pour la maintenir. Il va consommer de l'énergie qu'au moment où il va changer d'affichage, ou via le rétroéclairage, on en parlera tout à l'heure. Alors c'est un écran qui fait vraiment bien le job, 300 ppp, et donc comme vous pouvez voir, on voit extrêmement bien ce qui est écrit. On a vraiment une sensation de lire sur du papier. Alors on avait déjà eu des liseuses, mais c'était vraiment les premiers prix qu'on avait trouvés chez Carrefour. Et franchement, on n'avait pas accroché parce que c'était pas bien net. Vous voyez, pour lire des livres, c'est nickel. On est sur un écran mat aussi, donc il prend pas trop les reflets un petit peu. Là, vous voyez, si je le mets vraiment pile poil face à ma softbox, qu'on voit énormément, mais c'est vraiment pas gênant quand on lit. Pour passer d'une page à l'autre, il suffit de cliquer sur le côté, et comme vous pouvez voir, c'est hyper rapide. Ça, c'est vraiment un plus. Quand je vous ai parlé de l'autre liseuse qu'on avait, c'était plus long et ça mettait plus de temps au niveau de l'affichage de passer d'un écran à l'autre. Vous voyez, ça ramait, en plus l'affichage était lent. A priori, c'est l'avancée de cette version 12, de cette génération 12 de la Kindle Paperwhite. Avant, c'était pas aussi bien que ça, a priori, mais j'ai pas testé, donc je peux pas vous dire. Donc, pour un livre, comme je vous ai dit, c'est nickel, mais vous pouvez aussi, alors hop, les gestes, c'est comme ceci, alors il faut se familiariser, mais vous pouvez aussi lire des mangas. Et ça, c'est quand même assez chouette, vous voyez, même qu'ils se chargent assez rapidement. Alors ma fille était plutôt lorgne un peu dessus, et vu le nombre de mangas que je lui achète, je pense qu'on va passer là-dessus. Et si vous vous dites, ça représente quelle taille, c'est à peu près un livre de poche. En glissant vers le bas, comme ça, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Passer du mode jour au mode nuit, c'est-à-dire que là, vous ne serez pas dans la même configuration. Tout à l'heure, on était texte noir sur fond blanc. Et bien là, on vient à texte blanc sur fond noir. Et ma femme, elle utilise ça le soir avant de s'endormir. Elle trouve que c'est moins agressif. Vous pouvez augmenter la luminosité, même si, comme vous pouvez voir, le fond n'est plus forcément noir, mais devient gris, tellement il y a de lumière. Si on repasse en mode normal, bien là, vous pouvez voir, vous allez pouvoir augmenter la luminosité. Là, vous le voyez vraiment bien, mais même en luminosité 0, on arrive à voir. Et puis la température, vous pouvez passer du blanc froid au blanc chaud. Là en haut, vous allez pouvoir activer le Bluetooth, activer le Wi-Fi, on va en reparler tout à l'heure. Et puis ici, vous avez tous les paramètres. Vous allez pouvoir régler pas mal de choses. Pour lire les livres, comment vous allez faire? Vous allez pouvoir télécharger tout un tas de formats. PDF, TXT, Doc, HTML, EPUB, JPEG, GIF, PNG. Voilà, vous allez pouvoir télécharger tout ça. Mais le plus simple, c'est de se connecter à son compte Amazon. Que vous ayez Prime ou pas, l'avantage de Prime, c'est que tous les mois, vous allez avoir des livres gratuits. Donc là, j'ai mis mon smartphone en partage de connexion et je vais me connecter à la tablette dessus. Donc là, je fais hop, je sélectionne et vous allez voir que, on a un clavier en bas qui marche très bien. Il est très réactif puisque le tactile de l'écran est bon. C'est vachement important aussi. Voilà, là, je suis connecté, donc je vais pouvoir vous montrer que, en vous connectant à votre boutique d'Amazon. Vous voyez, par exemple là, grâce à Prime, je peux télécharger tout un tas de trucs. Polar, par exemple, si je fais voir plus, j'ai tout ça gratuit en ce moment. Donc celui qui lit beaucoup, ça peut être avantageux. Et si vous voulez télécharger quelque chose, là, je clique dessus. Après, bien sûr, vous en avez qui sont payants. Lire, télécharger, clac, vous allez voir, ça se télécharge assez rapidement. Lire maintenant. Il est en train de se télécharger là. Sachez que je suis en partage de collection et que c'est très compliqué en ce moment. Et ça y est, j'ai mon livre. Et je peux partir comme ça, lire. Et si l'écriture ne vous convient pas, c'est trop gros, trop petit, la police de caractère ne vous plaît pas, ce qui est vachement bien, c'est que vous glissez vers le haut comme ça, vous allez là-dessus, et puis vous pouvez tout changer. La police, moi je veux que ce soit plus gros.
Je veux que ce soit plus petit. Je veux que ce soit plus gras. Oh, puis ça me va pas. Je préfère Amazon comme ça. Je préfère ce type d'écriture-là ou celui-là. Après, voilà, c'est comme vous voulez. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Ma femme, qui ne veut pas le dire, mais qui a quand même une petite baisse de vision, est bien contente de pouvoir modifier. Mais voilà, sachez que ça, c'est complètement possible. Et je l'ai changé sur ce livre-là. Et si je reviens sur l'autre livre, eh ben ça l'a changé aussi. Donc vous n'avez pas besoin de le faire sur chaque livre. Et maintenant qu'on parlait de lecture, je vais vous montrer encore un autre point intéressant. Je pense surtout aux enfants quand ils lisent un livre. Ben vous voyez que cette tablette est connectée quand elle est en Wi-Fi. Vous pouvez cliquer par exemple sur un mot. Et là, eh bien, vous avez accès au dictionnaire. Vous pouvez aussi accéder à Wikipédia pour qu'il vous informe là-dessus. Ou vous pouvez même traduire d'une langue à l'autre. Vachement pratique si par exemple vous voulez lire un livre en anglais, ça vous permet eh bien, de traduire les mots comme ça. C'est vraiment des fonctionnalités en plus, je trouve que ça donne un plus à la lecture. Je pensais pas que je sois aussi hype par une liseuse. Alors, je vous parle de celle-là, il y en a plein d'autres qui font la même chose, mais c'est celle-là que j'ai dans les mains. Donc vous avez accès à Amazon Kids ici. Donc là, vous pouvez eh bien, définir un mot de passe et vos enfants n'auront accès qu'aux livres auquel vous leur avez donné accès. Vous avez accès à un navigateur web. Et ouais, vous allez pouvoir aller sur Internet avec votre liseuse. Alors vraiment, ça va être que de l'Internet de base. Hein. Et ouais, parce que vous ne pourrez pas regarder des vidéos, des choses comme ça. Hein. C'est pas un écran qui est fait pour ça, c'est de l'encre liquide. Après, vous voyez, d'ailleurs, c'est un peu bizarre quand on va dessus. Disons que ça peut vous dépanner. Ouais, là, je clique là, tac. Voilà, je peux aller quand même sur Amazon faire du shopping, mais bon, c'est pas fait pour ça. Autre chose cool, c'est la batterie. Voilà, vous avez une batterie de je sais pas quelle capacité. En tout cas, elle se recharge en à peu près 2 heures, hein, 2 heures et demie, et vous avez hyper longtemps en autonomie. Alors ils disent 12 semaines en l'utilisant 1 demi-heure par jour sans Wi-Fi. Ouais, je veux bien les croire. En tout cas, ma femme a lu quasiment un livre complet, plus celui que vous avez vu là, qu'elle est aux 3 quarts. Et il lui reste encore 59% de batterie. Et en plus, j'ai fait plein de tests avec. Donc voilà, il n'y a pas de problème au niveau de l'autonomie. C'est pas un problème. Et puis ça se recharge via un port USB type C que vous avez ici. Alors vous allez me dire, un port USB, donc ça veut dire que la tablette n'est pas étanche. Eh bien si, elle est IPX8, donc vous allez même pouvoir la mettre un tout petit peu sous l'eau. Par exemple, si vous voulez lire dans la piscine, bah, vous pouvez. Voilà, il n'y a pas de risque par rapport à ça. Et ça, c'est bien. Autre chose, bah, vous avez juste à côté un petit voyant pour montrer si elle est en charge ou pas. Et puis ici, vous avez le bouton qui va servir d'allumage ou d'extinction. Et là, ça ne plaît pas du tout à madame. Je vous le dis, parce qu'elle me dit c'est moche. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis en train de lire un livre. Tac. Et je veux éteindre ma tablette. Premier réflexe, on appuie ici. Tac. J'éteins. Et bien là, ça lui plaît pas, puisqu'il y a toujours une pub qui est affichée sur l'écran d'accueil. Vous allez me dire, ça va consommer de la batterie. Non, puisqu'il n'est pas rétroéclairé, c'est de l'encre. L'encre est en place, une fois que l'encre est en place, ça ne consomme plus d'électricité. Mais ma femme me dit, c'est moche. Ma tablette, c'est moche, j'aime pas ça, voilà. Waouh, génial, voilà, super. Mais tu t'en fous, ça te consomme rien. Mais je m'en fous, c'est de la pub, j'ai pas envie d'avoir offre éclair Kindle, moi. Bah moi, je trouve ça moche. Tu poses ça, t'as la pub Kindle. Ouais, ok, je comprends. Voilà. Moi, personnellement, Kindle, je mettrais la couverture du livre que je suis en train de lire. Alors j'ai vu qu'a priori, il y en a certaines versions où il y avait ça. Mais maintenant, je teste pour faire baisser les prix, mettre de la pub. Bah je sais pas, en tout cas, je trouve ça moche, quoi. Autant, ou alors tu mets rien, mais tu mets pas de la pub avec un QR code, c'est moche. Et puis après, pour accéder à votre livre, vous cliquez dessus ici, vous glissez pour déverrouiller, et là, vous accédez à votre livre. Bon, bah ça lui plaît pas. Alors, il y a une autre possibilité qui va être de rester 10 secondes appuyé ici, et là, d'éteindre l'écran. Alors, c'est un petit peu plus long pour l'éteindre, et là, à ce moment-là, vous voyez, il n'y a plus rien d'écrit. Par contre, pour la rallumer, c'est plus rapide. Il vous suffit d'appuyer juste un petit coup comme ça, et hop, directement, vous arrivez sur votre livre. Et d'ailleurs, ce que je vous propose, c'est d'aller la voir et de lui demander ce qu'elle pense de cette tablette et de tout ça. C'est bien. Je t'avais dit que je serais nulle. C'est bien. Non, c'est pratique. C'est pratique. C'est plus pratique, oui. Et toi qui es un peu nul en informatique, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est facile d'utiliser ou... Oui, c'est facile d'utilisation, mais après, c'est toi qui me l'as connecté. Oui. Ouais, mais bon. Mais après, c'est facile. Les réglages, c'est facile. Tu peux l'emmener partout, comme le livre.
Non, le côté pratique, c'est que t'as pas le marque-page et compagnie. Ah Ça oui. s'arrête, enfin ça, tu peux reprendre là où tu t'es arrêté. Parce que moi, souvent, je prends le livre dans la voiture, par exemple, et le marque-page, souvent, il s'en va, donc faut que je retrouve ma page. Là, t'as pas ce problème avec ça. Ah oui, d'accord. Voilà, puis t'as quand même un gain de place, c'est quand même... Ouais, c'est plus léger qu'un livre aussi. Bah, oui, c'est plus léger, puis c'est plus fin. Ouais. C'est-à-dire que dans un sac à main de femme, où il y a déjà moult choses, c'est plus facile à mettre. Ouais. Et le soir? Enfin, c'est mieux. Ok. Parce que tu peux lire du coup sans la lumière derrière toi dans la chambre. Ah donc ton conjoint, ta conjointe n'est pas embêté par la luminosité du coup. J'ai dit aussi qu'on pouvait faire des économies avec. C'est le cas parce que c'est quand même moins cher les... Ah bah oui, on l'a payé 2 fois moins cher. Oui, le livre, ouais. Le Il livre, était à 22 et là on l'a payé 11. ouais. Et en plus, avec Prime Reading, t'en as qui sont plein, il y en a plein qui sont gratuits tous les mois. Oui. Ah bah oui, quand tu lis un peu, oui, tu fais des économies. Et par rapport au prix, 160 balles, est-ce que tu trouves ça trop cher ou pas? T'as payé ça 160 € pour une Saint-Valentin, mais qu'est-ce que t'es chouchou. Ah là là. Et qu'est-ce que t'en penses? C'est trop Bah c'est cher? vite amorti, bah non. Ouais, c'est vite amorti, on est Ah d'accord. oui, bah oui, Tu lis combien, toi? Tu lis Là, ça dépend. un livre par mois? Même moins que ça? Même plus que ça? ça dépend, ouais. Donc si tu gagnes 10 balles par livre, ça va vite. Hein. Bah oui, parce que ça dépend du prix des bouquins, mais on va dire quoi, 20 balles en général. Bon, ben merci. Bah de rien, hein. C'était bien, j'aime bien faire ça. Tu mettras la musique de l'autre là qui faisait les trucs sur les livres. Tu sais, Mireille Libris, Dumas. hein. Mireille Dumas. Personne n'a la ref. Hein. Bah je sais. En tout cas, si vous êtes intéressé par cette liseuse, eh bien, je vous mets le lien en description de la vidéo et en commentaire épinglé. C'était une vidéo assez rapide, mais voilà, on parle que d'une liseuse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!